29e minute contre 0 corner pour l'AS Real de Bamako. Corner pour les visiteurs congolais. Il y a une petite colonie ici au stade de Mouskor. On aura certainement le temps de vous le montrer. On sait qu'il y a un petit déficit au niveau de la taille, hein, donc il va falloir aller les chercher, surtout qu'ils jouent toujours les corners en rémoise. Abouna qui va frapper directement sur Almami Sokoba. Et c'est la première frappe cadrée de cette formation congolaise en cette 29e minute. Sokoba. Voilà, on revoit ici la frappe latérale. Abouna. Suleiman Diarra. Diadje Samasek. Ça connaît Kofi. C'est important, le garçon. Voici la cour. Capitaine Preston. Almami Sokoba rapidement sur Inako Jean-Paul Oulaï. Diadje Samasek. Ça ne progresse pas beaucoup. Le Real a des problèmes. En tout cas, à amorcer chaque fois des contres rapides pour surprendre à la défense des Congolais. On sent plus cette vivacité que l'équipe a l'habitude de nous montrer. Ali Badrasila qui va ouvrir à gauche là-bas pour Ibrahima Sidibé. Lui est présent sur tous les fronts de l'attaque. Voici Moussa. Il va se retourner Moussa Doumbia. Son ballon ne passera pas. C'est une récupération. Le joueur d'Assé Léopard avec Gans et Césaire qui va trouver sur le côté gauche. Maniokele Bissiki Devi. Maniokele Bissiki Devi. Lui s'appuie sur Ngavoukat Sekeli. Maniokele Bissiki Devi directement sur les longues cuisses de Mohamed Kamara. Ibrahima. Moussa. Ibrahima, il ne passera pas. Belle défense des Congolais avec Miankoulina Chindran. Attention, au niveau de la récupération, cette équipe congolaise est beaucoup plus présente dans les 30 mètres de l'AS Real et à ce rythme, elle peut faire mal au Scorpion. Et elle récupère tous ces fameux deuxièmes ballons. Oui, tout à fait. Et ce qui fait la différence, parce qu'en termes de statistiques, il n'y a rien à dire. Il y a une domination des Congolais dans cette première mi-temps. Oui, même si les occasions sont réalistes, on voit cette frappe du milieu de terrain Gandé Césaire. Je pense que cette équipe réaliste, elle s'endort un tout petit peu par le faux rythme imprégné à la partie par cette formation d'Assé Léopard. On va suivre ce ballon avec Moussa Kone Kofi tout seul, malheureusement. Voilà, son geste de désespoir de la main Ibrahima Sidibé, le contrôle n'est pas bon. Il a le ballon Moussa Kone Kofi, il est fourré l'effort pour aller le récupérer et quand il le récupère, il y a personne à côté pour pouvoir s'appuyer sur cette personne-là. Oui, parce qu'il y a trop d'espace entre les excentrés de l'AS Real, Ali Badrasila et Moussa Doumbia, théoriquement, qui doivent être à côté de Moussa Kone Kofi à chaque fois que l'AS Real attaque, puisque l'AS Real joue avec Moussa Kone Kofi seul en pointe. Donc le soutien, c'est Ibrahima Sidibé et il va falloir que Ali Badrasila et Moussa Doumbia, même s'ils font un travail sur le plan défensif remarquable, qu'ils soient beaucoup plus près de Moussa Kone Kofi. Voilà justement Moussa Doumbia qui va essayer de se sortir de ce truc difficile, j'allais dire. C'est trop compliqué ce qu'il a tenté ici. 4 défenseurs en face de lui. Ce n'est pas passé. Oui, c'est aussi l'inexpérience des grandes compétitions. Sinon, on sait que ça va être difficile pour lui, même s'il a énormément de talent d'attaquer 4 défenseurs. Et surtout au niveau de la taille, il y a une grande différence aussi. Donc, il va falloir qu'il comprenne, Moussa Doumbia, qu'il comprend beaucoup plus qu'on joue collectif d'abord en football, même s'il a les qualités individuelles. C'est vrai qu'à un certain moment, on avait dit que c'était ces individualités-là qui pouvaient permettre à l'AS Real de déstabiliser la défense des Congolais. Mais voilà, à chaque fois que ces individualités ont également tenté de prendre l'initiative toutes seules, ça a été compliqué à quelques exceptions près. Mais bon, il faut toujours essayer, sait-on jamais. Vous avez vu la manière par laquelle cette équipe congolaise est en train de gérer les temps forts de l'AS Real. Elle joue bien, parce qu'elle a compris que depuis quelques minutes, l'AS Real domine, l'AS Real essaie de poser le pied sur le ballon. Donc on fait tourner pour permettre au bloc d'équipe de l'AS Real de venir au pressing et profiter des espaces que vont laisser les joueurs de l'AS Real derrière. C'est une équipe très expérimentée. Il faut souligner aussi que la majeure partie des joueurs de l'équipe nationale du Congo entraînés par Claude Leroy proviennent de ce club. Voilà, ceci explique cela. Ballon perdu par les Congolais, la récupération de Diadje Samasekou
pour Ibrahima Sidibé. Suleiman Diarra pour Ali Badra Silla. Couvert par Abouna. Devant les Scorpions. Le match qui répare. Makolo Preston, le capitaine d'AC Léopard. Les Congolais qui monopolisent des ballons, qu'ils font tourner à leur guise et qui trouvent le bon moment pour jaillir et essayer de prendre de vitesse à la défense de la SRL de Bamako. On voit Ndiané qui doit se poser certainement beaucoup de questions. Voilà, calmer le jeu, certainement ce qu'il est en train de dire à ses joueurs qui par moments essaient d'emballer. Mais chaque fois que cela arrive, vous l'avez signalé Ousmane, c'est une équipe congolaise qui casse le rythme, qui joue à la conservation, qui fait beaucoup tourner le ballon. Et voici ce ballon. L'ouverture du score. Ouverture du score des Congolais avec Gamze Césaire qui surprend Almami Sokoba. Oui, Gamze Césaire, il a frappé 2 fois suite à ce mauvais renvoi de la défense de l'AS de Bamako. Il ouvre le score en cette 34e minute. Gamze Césaire pour AC Léopard de Dolozi du Congo. On l'avait dit, l'AS Real s'endormait petit à petit dû au rythme imprégné. Voici ce mauvais renvoi de Mohamed Kamara qui profite à Gamze Césaire et Almami Sokoba ne peut rien sur cette frappe du milieu de terrain congolais. Nous l'avons dit, il avait été buteur ici contre le Djoliba. Il récidive encore cet après-midi face à l'AS Real de Bamako, Amara Malé Diallo, et c'est les Léopards qui mènent 1-0. Voilà. Et leurs supporters qui s'en donnent à cœur joie ici dans les travaux du stade Omnisport Modibo Keïta. AS Real de Bamako 0. AC Léopard de Dolisie du Congo 1. Troisième journée des matchs de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Ça commence de façon très compliquée pour l'AS Real de Bamako. Oui, c'est compliqué dans la mesure maintenant où il va falloir à cette équipe de l'AS Real de Bamako d'aller chercher ce premier but égalisateur, ensuite pouvoir marquer un deuxième pour pouvoir s'imposer. Mais sur ce que nous avons vu en 35 minutes jusqu'à l'ouverture du score, ça va être très difficile et très compliqué pour cette équipe de l'AS Real de Bamako à Maramale Diallo, parce qu'elle a en face une équipe très expérimentée, elle a en face une équipe qui a également des individualités et elle a en face une équipe qui sait gérer ses temps forts et ses temps faibles. Donc la solution pour les Scorpions, ce sera certainement sur les coups de pied arrêtés, puisque pour le moment le collectif est bloqué par cette équipe congolaise. Remarquablement bien organisé, qui pose problème. C'est vrai, on a parlé de cette fraîcheur physique des joueurs de l'AS Real de Bamako, mais visiblement on n'en tire pas profit. Et voici ce ballon qui a failli être récupéré, c'est fait d'ailleurs par les Congolais qui vont conserver en attendant d'avoir du soutien avec Bidibou Kader. Bidibou Kader qui trouve juste à côté Gavouka Tsekeli. C'est un ballon qui sort au bénéfice d'AC Léopard qui mène par 1-0. Le but de Gamze Césaire. Ici au stade Omnisport Modibo Keïta. Voilà, les Congolais, 2 buts avec Tela Kalemantela. On revient sur Abouna. Monkam. Yankoulina Childran. Voilà, il n'a pas démarré Maniokele Bissiki Devi. Il n'a pas démarré. Pendant que l'AS Real a procédé à une petite réorganisation tactique, puisque Ali Badra Silla évolue désormais à droite, Moussa Doumbia à gauche. C'est cette réorganisation tactique, à mon avis, et pour l'entraîneur Ndiané qui va permettre à sa formation d'égaliser avant la mi-temps certainement. Voilà, Ibrahima Sidibé qui s'est trop vite débarrassé de ce ballon. Il faut regarder le positionnement de son partenaire avant de lâcher le ballon. Je crois que lui, son expérience doit quand même pouvoir comprendre cela. Oui, tout à fait. Et apparemment, Ibrahima Sidibé, voilà, on ne va pas s'acharner sur lui, mais honnêtement, ce n'est pas le rendement qu'on attendait de lui, en tout cas pour cette équipe de l'AS Real. Surtout que la saison dernière, il avait été très important pour cette équipe des Scorpions en accrochant cette qualification en Ligue des Champions et en terminant deuxième du championnat. Mais cette année, ça peine
ça peine pour lui. Et quand nous l'avons rencontré, l'entraîneur Noumdiane, on lui a posé la question, il a dit il a beaucoup de peine physique cette saison, ce n'est pas facile pour lui, il revient chaque fois de blessure, quand il est en forme, il est blessé. Et je pense que lui, Tété Ibrahima Sidibé peut beaucoup apporter à cette équipe de l'AS Real. Vous avez parlé d'expérience. En termes d'expérience, c'est lui et Almami Sogova qui en ont le plus par rapport aux autres joueurs de l'AS Real. Voilà, ça connaît Kofi, à qui on porte secours en mettant cette balle en touche. Patrick Kossems, dans l'équipe mène par 1-0, est en train de replacer ses joueurs. C'est pareil du côté de Noumdiane. On en profite pour voir quelques gorgées d'eau. Parce qu'il fait chaud à Bamako. Et le jeu de l'AS Real de Bamako dans cette première période a été surtout muselé par le fait que c'est un milieu à 3 côté congolais avec ces 3 joueurs que sont Lakolo Preston, le capitaine, Ngavuka Nsele et surtout Mokam qui empêche Moussa Djadji Samasekou et Suleiman Diarra de remonter avec le ballon, comme nous l'avons dit en début de retransmission. C'est une équipe de l'AS Real qui a été beaucoup étudiée par celle du Congo. Et voici Moussa qui va mettre difficilement un ballon là-bas pour Ibrahima Sidibé. La défense congolaise avec Anzouana. Et vous voyez, sur cette attaque de l'AS Real de Bamako à Maramale, ils sont 7 joueurs congolais contre 3 réalistes. Et à ce niveau aussi, le nombre sur ce plan, ça peut être important. Alors voilà ce ballon qu'on va envoyer avec seulement 2 joueurs dans la surface de réparation de AC Léopard. Il y avait Moussa Konekofi, il y avait Ali Badrasila. Ce n'était pas évident. Abouna qui va laisser ce ballon rebondir pour le dégager. La récupération de Suleiman Koulibaly qui ne sait que faire du ballon. Obligé de revenir sur Inako Jean-Paul Boulaï. Suleiman Diarra, plutôt Koulibaly. Ce sont 2 Suleiman. Moussa qui ne peut récupérer le ballon. Sorti au bénéfice d'AC Léopard et de Lizy. Abouna. Anzouana. Une équipe congolaise qui compte en son sein 2 joueurs d'origine malienne, c'est Amara Mali Diallo, puisque Maman Sissé évolue avec le Niger depuis un certain temps. Il y a également Dramé qui est d'origine malienne. Voilà, pour le moment, ils sont sur le banc de touche. « 41e minute, même si j'ai cru avoir entendu un coup de sifflet quelque part. Ça connaît Kofi, non, c'est pas lui. Non, c'est plutôt Suleiman Diarra. Histoire de douleur et les soigneurs qui vont donc faire leur apparition sur la pelouse. Voici, on revoit l'action, la pénétration tentée par Suleiman Diarra. Je crois que le tacle congolais n'était pas si méchant que ça. Oui, c'était sur le ballon, Maniakele Bissiki. Il a dû faire un mauvais atterrissage. On va le transporter à la touche comme le signifie El Fadili Mohamed Hussein. Les Scorpions qui sont menés ici par 1-0. Le but de Ganze Césaire à la 35e minute. Vous voyez, on boit beaucoup du côté de l'AS Real de Bamako, on l'avait dit, c'est pas une heure idéale pour les formations maliennes. Ah, mais ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est que ce n'est pas une heure choisie par l'AS Real de Bamako. Tout à fait. C'est une heure imposée par la CAF. Et donc on se plie. Vos amis de la tribune Serpent. Ah, et en ce début d'hivernage, il faut faire attention, les reptiles, ça sort de partout. Tout à fait. C'est des inconditionnels aussi. Et on revient dans ce match qui reprend avec cette balle rendue par Mohamed Kamara au Congolais. Ballon suivi du regard jusqu'à sa sortie par Maniokele Bissiki Devi. Il va falloir égaliser pour espérer gagner. Les Congolais semblent beaucoup mieux appliqués dans l'élaboration de leur jeu, dans la production de leur jeu. Cette équipe juvénile de la AS Real de Bamako qui réagit par un coup. Aboka, Ibrahima Sidibé, Suleiman, la frappe de Suleiman, il n'est pas cadré.
Septième frappe côté Israël de Bamako, mais au tableau d'affichage, c'est les Congolais qui mènent 1-0, but marqué par Gandé César depuis la 34e. Il reste 2 petites minutes à jouer avant d'aller à la mi-temps. Mi-temps qui va être salutaire, nous l'espérons pendant qu'on revoit ici la frappe de Suleiman. Qui va mourir derrière les buts du portier Ngomengo Laurence. Ngomengo Laurence qui se dégage. Suleiman Koulibaly en 2 temps. Ce ballon qui est renvoyé de façon très volontaire par Abouna jusqu'à Almami Sourouba. Abokar Bia. Ibrahima. Le ballon. Directement sur les Congolais. Manu Kele, puis c'est qui va perdre. Suleiman qui va récupérer finalement. Oui, parce que quand il a récupéré ce ballon, il n'y avait personne au niveau de la surface de réparation congolaise. Donc il voulait retourner sur lui-même pour pouvoir servir un donner du temps à ses partenaires. De se positionner, nous l'avons dit, il y a beaucoup d'espace entre les attaquants et les milieux de terrain de l'AS Real. Donc ça ne facilite pas également le jeu de cette formation réaliste pendant qu'on va jouer 1 minute de temps additionnel dans cette première période. Voilà, certainement, j'allais le signaler à un certain moment. Hein. Est-ce que la vitesse d'exécution d'un garçon comme Moussa Koné Kofi ne pose pas problème à ses partenaires parce qu'il va très très vite. Il va très très vite. Alors pour pouvoir bénéficier de cette vitesse d'exécution, il faudrait quand même être à côté de lui pour pouvoir exploiter les centres en retrait ou les éventuels ballons qu'il va distribuer. Ou bien c'est de pouvoir laisser très vite le ballon, ne pas trop manger le ballon comme on le dit. Il faut être juste, il faut jouer simple, sachant bien qu'on a un avançant qui va très vite et pourquoi pas profiter de sa qualité de vitesse comme Moussa Koné dont vous venez d'évoquer tout à l'heure. Et ce ballon, il va échapper au Congolais. Récupéré par l'entraîneur Patrick Hossens. Moussa pour Abouakar Doumbia. Moussa Doumbia. Abouakar Doumbia. Moussa Doumbia. Et c'est fini. C'est fini pour la première mi-temps de ce match de la 3e journée. Dans le groupe A, le groupe CAF, la Real de Bamako a produit son petit football qui n'a pas été efficace. Voilà, les Congolais ont été réalistes, ils ont su gérer le match et ce sont eux qui ont marqué la 35e minute par Gandé Césaire, ce qui leur permet d'aller au vestiaire avec cette avance au score. Oui, avance logique et méritée sur les 45 premières minutes puisque c'est l'équipe qui a eu beaucoup plus le ballon, même si l'AS Real a essayé de réagir par à coup en tentant des tirs lointains, notamment 7 tirs et 3 cadrés. Ça explique tout simplement la difficulté pour cette équipe de l'AS Real de Bamako de s'approcher des buts gardés par ce portier Ngomengo et Laurence. Donc logique et méritée pour cette formation congolaise au vu des 45 premières minutes puisque l'AS Real a été dangereuse uniquement sur le tir lointain et le collectif n'a pas beaucoup fonctionné à l'image du ralenti proposé par le réalisateur. Beaucoup de tirs en dehors de la zone de vérité. Donc cette équipe congolaise mérite de mener au score puisqu'elle a été beaucoup plus réaliste et elle a joué son Vatou, comme nous le disons souvent, c'est une équipe congolaise qui a beaucoup d'expérience et qui a profité de cette expérience pour faire mal à l'AS Real de Bamako. Et marqué au bon moment par Gandé Césaire dans cette première mi-temps où on continue de voir ici les actions que l'AS Real s'est procurées, notamment avec Moussa Koné Kofi. Les fautes commises au niveau de la défense avec le capitaine, pendant qu'on revoit ici cette superbe action et le bon contrôle en mouvement de Moussa Koné Kofi cuisse. Et puis la frappe qui n'a pas inquiété Ngomengo et Laurence. Voilà, pendant qu'on revoit ici les tentatives des Congolais. Les tentatives qui vont finalement payer. Voilà, et ce but inscrit à la 35e minute d'une frappe sèche qui a surpris Almami Sokoba. Avance au score pour l'AC Léopard de Doulizi. Alors, Khalifa Traoré, c'est donc la fin de cette première mi-temps. Nous cédons l'antenne à Bozola et nous, vous nous retrouverez en deuxième mi-temps pour vous faire vivre les 45 dernières minutes. À tout à l'heure.
cravacher dur pour revenir à la marque et pourquoi pas gagner ce match. En tout cas, le Real a des atouts pour cela, mais il faut être beaucoup plus efficace pour parvenir à ses fins. Je le disais, l'autre rencontre donc du groupe a opposé hier à Abidjan, la SEC Mimosa et au Coton Sport de Garoua. Et c'est le Coton Sport qui est allé s'imposer par le score de 3-2. Nous allons vous proposer donc les buts de ce match entre la SEC Mimosa et Coton Sport de Garoua. Suivant. Attention, le ballon qui remet en retrait. Le décalage, le centre instantané dans cette phase de réparation. La frappe instantanée, bien joué. Quel arrêt du gardien, c'est pas fini pour autant. L'ouverture du score pour le Coton Sport. 1-0. Il n'a rien pu faire. La toute première frappe, il l'a repoussée. Celle-là, elle est dure, hein. Elle est dure, elle vient quand même sur lui. Ensuite, la frappe est manquée. Les joueurs qui se jettent. Et le Coton Sport qui ouvre le score là. Sur le terrain de la SEC Mimosa. Quelle frappe. Et très joli but hein, de Mbondo. C'est pas Mbondo, c'est Moussa Souleymanou. Le buteur. Attention avec cette balle. Le décalage, peut-être la frappe à suivre. La frappe, l'égalisation ivoirienne, quelle frappe soudaine. Zach Bayou Hugues, le capitaine qui montre l'exemple, on va le revoir. Le bon décalage, le crochet, il regarde le gardien et la frappe croisée. Ah, il ne peut rien faire le portier. Très joli but. Et quel but hein. Les Ivoiriens qui vont essayer d'aller vers l'avant, bien joué. Peut-être tenter de passer. Le décalage, peut-être le deuxième but. Ivoirien. Non. Si. Que se passe-t-il? On va avoir voilà, le bon décalage. Ensuite, à la fin, il pousse le ballon et bien sûr qu'il y a but pour moi. Et quel but hein. Il faut du sang-froid, petite pichenette. Très joli but là. Juste avant la pause, ça fait du bien au moral. Eux qui étaient bien 2-0. Ça va très très vite le foot. 2-1 pour cette équipe. Directement sur un de ses partenaires. Le contre maintenant. Camerounais pour le Coton Sport de Garoua. On va revenir aussi sur le palmarès. Attention, le gardien qui sort. Et pénalty alors qu'il n'y a pas pénalty pour moi. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le joueur joue très très bien le coup. Hein. Il voit le gardien arriver et c'est à ce moment-là qu'il se jette. Vous allez voir, c'est très très bien fait. Hop, et voilà, il s'est jeté. Il y a un pénalty quand même, quoi qu'il arrive, puisque de toute façon, le gardien ne peut rien faire. Vous voyez, c'est systématique. Cette sortie-là, quoi qu'il arrive, vous voyez, il est déjà par terre. Il est au sol déjà. Très très bien joué. Ah, qui va s'élancer. Pas du pied. Et c'était Zimbori qui vient égaliser pour le Coton Sport, on va le revoir. Voilà, il est déjà par terre. Il est déjà par terre, c'est ça qui est incroyable. Hein.
très bien joué, très bien joué, voilà, plat du pied, je peux vous le dire, faut Zimbori là qui fait preuve d'un sang-froid, c'est pas simple, hein. Je peux vous le dire, c'est pas simple du tout, surtout c'est pour revenir au score quoi, c'est pas comme si on gagne 3 ou 4-0, on se dit ouais, un pénalty en plus, sûr, hein. Pas, attention, bien joué, ce ballon dans cette phase de réparation, la frappe peut-être, le crochet qui est passé. Et pénalty cette fois-ci pour contre question là. Le capitaine Zach Bayou qui va s'élancer. Le poteau, le gardien a été battu. Il n'avait pas choisi de côté, il était resté un peu sur sa trajectoire. Entre le gardien qui se jette, c'est pas fini. Il en réclame quelque chose. Attention. Il faut revenir, le caméraman qui est parti. Et c'est l'arbitre assistant qui a signalé peut-être la main ou pas. Et voilà, un carton jaune. Ils sont en train de perdre leur sang-froid, les joueurs camerounais. On va revoir ça de plus près. Apparemment, attendez, on va le voir, voilà. Oui, c'est bien la main, c'est bien la main. Un autre va prendre sa place. Il aura la pression. C'est Diabatenza. Diabatenza. Est-ce qu'il va choisir le bon ou le mauvais côté? Et oui, l'arrêt, c'est pas fini. Il a l'occasion. Un double arrêt du gardien. Quelle sortie, quel double arrêt du gardien. Cette fois-ci, il a choisi le côté opposé. Attention, ce ballon. Bien joué le contre maintenant qui s'amorce. Ça va revenir. Il y a 2 contre 2 à jouer. Bien joué le petit pont qui est passé. Seul face au gardien. 3e but. Cette fois-ci, c'est bien joué. Coton Sport qui vient faire le très bon résultat. La deuxième remise là, petit pont. Ensuite, seul face au gardien. Et oui, le petit pointu. Le gardien, malheureusement, est très mal inspiré là. Il ferme aucun angle, il reste sur ses appuis. Quelle fin de match. Tout à l'heure, il avait fait le mauvais choix. Cette fois-ci, il fait le bon. Daouda, Camilou. Et vous voyez toute la joie là. Attention. Et voilà, fin du match. Victoire de Coton Sport. 3 buts à 2. Ouverture du score pour le Coton Sport. 1 but à 0. Ils sont revenus au score la SEC Mimosa. Ils sont même... Allô? Mago ba de bɛ wari la san yɛrɛ de koyi. O ma cun dɔɔni? Na. I bɛ taa nin di kɔrɔmuso ma sisan. Parce que vos échanges sont importants, avec Orange Money, envoyez et recevez de l'argent plus vite, moins cher et en toute sécurité depuis votre mobile, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour vos retraits et dépôts d'argent, profitez d'un vaste réseau de plus de 7000 points de distribution Orange Money à travers le pays. Faites le choix du numéro 1 du transfert d'argent par mobile. Orange Money, composez simplement dièse 144 dièse sur votre mobile. Foite Warekonelebo ni Orange Money. Le transfert d'argent change avec Orange, la vie change avec Orange. Voilà, nous poursuivons la mi-temps. Vous venez de voir donc les 5 buts marqués hier au stade Félix Houphouët-Boigny entre la SEC Mimosa et le Coton Sport de Garoua. La victoire de l'équipe camerounaise, 3 buts à 2. La SEC qui a raté 2 pénaltys coup sur coup au 62e et 65e minute. Et là, la AS Real qui joue contre AC Léopard de Dolisie. Et réaction attendue donc des Noirs et Blancs, des Scorpions de Bamako qui
sont menés depuis la 35e minute par 1-0. Nous allons dans quelques instants partir donc au stade Modibo Keïta pour la deuxième mi-temps de ce match. Mais en attendant, sachez que la 21e journée du championnat national se poursuit après donc le début jeudi où LE8 FC a été battu par l'AS Baragdia 1-0. La victoire de l'ASB face au Fils Niger Sport 2-0. Hier, le Centre Salif Keïta a battu le Djoliba Athletic Club par 2-0. La nette victoire de l'AS Police face au Devo Club, 4-1 à suivre ce dimanche, demain dimanche à Koulikoro, le derby de la deuxième région entre le Niana et le CS Dougolovla. Suite lundi, avec ici à Bamako 2 rencontres prévues. ISFA Stade Malien de Bamako à 16h30. Aussitôt après, le COB sera face à la Somme et mardi, toujours au stade Modibo Keïta, les 11 créateurs joueront contre l'AS Real. L'AS Real, donc, la raison de ce report, puisque l'AS Real joue aujourd'hui son match de Coupe de la Confédération, la troisième journée. Les Noirs et Blancs qui sont sur un match nul ici face à la SEC Mimosa et une défaite sur la pelouse de Coton Sport de Garoua. C'était à Garoua, 2-1 dans un match qu'ils ont nettement dominé. Également, c'est prévu le week-end prochain, la 8e de finale de la Coupe du Mali, vendredi prochain. Donc, le Niana recevra le Bani Club de Mopti. Samedi, Bourmassa Djoliba AC, ce même samedi. Sony, Office Niger Sport. Et Ségou, AS Bararédian LVG, au stade Modibo Keïta, USFAS AS Real et 11 créateurs AS PSV de Kati. Dimanche 15, stade Malien de Bamako, US Bougouni, au stade Modibo Keïta et COB Debo Club. Ce match va suivre la rencontre stade Malien US Bougouni. Et voilà, en ce qui concerne les affiches des quarts de finale de la Coupe du Mali de football prévue donc le week-end prochain. Mais en attendant, en milieu de semaine, c'est l'événement planétaire qui commence, la 20e édition de la Coupe du Monde de football qui va se dérouler au Brésil. Le grand événement tant attendu, le match d'ouverture va opposer le Brésil à la Croatie. Le coup d'envoi est pour 20h. La cérémonie d'ouverture est à suivre à partir de 18h. Les 64 matchs sont à suivre également sur le RTM. Match d'ouverture Brésil-Croatie. Les Croates qui ont joué un match de préparation hier. Et c'était donc face à l'Australie. Et la Croatie a gagné par le score d'1-0. Le Brésil également était en amical hier face à la Bosnie. Et là, non, c'était face à la Serbie plutôt. Et là, le Brésil a gagné également par le minimum d'1-0. Nous allons passer par nos partenaires de la CAF avant d'aller retrouver Amara Malé Diallo et Ousmane Dao pour la deuxième mi-temps de ce match AS Real AC Léopard.
Là, c'est fini. Oui, mais Cette mauvaise inspiration de Moussa Doumbia. on voit déjà en ce début de seconde période que cette équipe de l'AS de Monaco est en train de prendre les choses par le bon bout. Voici le centre d'Ibrahima Sidibé est dévié dans un premier temps par le portier congolais derrière Abouakar Doumbia qui n'a pas su ajuster ce deuxième ballon, alors que la deuxième mi-temps commence très bien pour cette équipe de l'AS de Monaco. Elle joue beaucoup plus haute, elle vient chercher cette équipe congolaise parce qu'elle n'a plus le choix, cette équipe des Noirs et Blancs. Voilà, pourvu que ça continue, que nous puissions avoir la réussite au bout des crampons. Parce que s'arrêter comme ça, déjà dans les matchs de poule, alors que l'équipe a quand même quelques chances de pouvoir progresser, ça va être dommage. Vraiment, pour Suleiman contrer de façon irrégulière, faute sifflée par El Fadili Mohamed Hussein. Qui demande au calme. Et le capitaine réaliste qui vient demander à l'arbitre de donner un carton. Abouakar Doumbia, Ibrahima Sidibé finalement qui m'a envoyé ce ballon. Moussa Kofi qui a voulu surprendre le gardien congolais avec cette frappe en mouvement. Mais il n'a pas bien eu ce ballon. Ça va être le dégagement de Gomengo Laurence. Inako, Jean-Paul Boulaye de la tête. Les Congolais avec Gavoukat Sekeli. Abuna Zakret. Sorti d'Asselo par Abuna rapidement. Suleiman Koulibaly a mis la tête. Si ça sort, ça risque d'être un corner. Non, voilà. J'avais cru qu'il a touché à ce ballon. Almami Sogoba. Inako Jean-Paul Boulaye sous le regard de Mouindjane. Suleiman Koulibaly. Peu de solutions puisque l'équipe congolaise est bien en place. Elle gêne considérablement le premier relanceur du côté de l'AS de Bamako. Tout comme en première mi-temps. Mauvais contrôle de Moussa Doumbia. La défense d'Assé Léopard qui va parer au plus précis. Moussa Koneko fait récupérer pour Suleiman qui a aussitôt envoyé ce ballon. Ibrahima Sidibé va fournir l'effort pour récupérer ce ballon, mais il a été emporté par son élan. Et c'est la défense centrale congolaise avec Anzouana qui a chassé ce ballon. Ibrahima justement à la lutte avec Abuna. Voici Suleiman Koulibaly qui rate totalement sa tentative de centre du pied gauche. Il faut y mettre plus que ça. La tribune découverte clairsemée. Suleiman Koulibaly de la tête. Ali Badra Silla. Ibrahima Sidibé. Suleiman Diarra. Abouakar Doumbia qui monte très haut. Abouakar pour Moussa Doumbia. Le centre en retrait, non. Il a voulu surprendre au premier poteau le portier Gomengo Laurence. Ça n'a pas marché. Oui, je pense que Moussa Doumbia aurait dû servir un de ses partenaires puisque la combinaison avait bien fonctionné avec Abouakar Doumbia. Vous l'avez dit, ce côté droit très dangereux pour cette équipe de l'AS Real. Mais malheureusement, Moussa a tenté de tromper le portier d'une feinte de l'extérieur du pied droit. Il va falloir être beaucoup plus collectif, surtout serein au niveau de la zone de vérité de cette formation congolaise, car vous l'avez dit, l'AS Real doit obligatoirement s'imposer cet après-midi pour ne pas être décroché de la course à la qualification pour les demi-finales. Alors qu'on avait bien vu au bas de l'écran sur le ralenti, Ali Badra Silla et son numéro 7 bien démarqué. Malheureusement, le ballon ne lui est pas parvenu. Abouakar Doumbia, Diadje Samasek, qui aussi un peu en deçà de sa prestation habituelle. Oui, puisque le triangle mis en place par l'entraîneur congolais gêne considérablement ce milieu de terrain de l'AS Real de Bamako. Diadje Samasekou, tout comme Suleiman Diarra, sont bousculés. À chaque fois qu'ils ont le ballon, ils n'arrivent pas à imprégner leur rythme à cette équipe de l'AS Real de Bamako. Voici le lutin Moussa Doumbia. Moussa qui conserve le ballon, il cherche du soutien. Moussa, le centre qui ne part pas, le ballon qui lui revient dans les pieds. Il revient lui également sur Abouakar Doumbia qui va donc bénéficier d'une sortie.
Il était à la lutte, Moussa Doumbia avec Maniokele Bisiki Davi, qui n'est pas un tendre. Djadje Samasekou, Suleiman Koulibaly, Ibrahima Sidibé, le contre favorable au Scorpion, et Abouna de tout son poids qui s'impose ici. Ah oui, c'est une faute, hein? Une faute juste signalée par l'arbitre soudanais. La double faute même hein, de Suleiman Koulibaly et d'Ibrahima Sidibé. Les Congolais qui ont le bénéfice d'une remise en jeu. Ils vont se faire prier pour jouer ce ballon. Ils mènent au score. Et ils vont tout mettre en œuvre pour quitter Bamako avec un bon résultat. C'est à nous de faire le jeu. Faute sur Djadje. Suleiman Koulibaly. Ibrahima. Ça connaît Kofi, Ibrahima Sidibé. Ça. Et c'est ballon qui a surpris ça connaît Kofi parce qu'il ne s'attendait pas certainement à ce que Anzouana rate son dégagement. C'était un coup de sifflet pour signaler de l'autre côté. Un coup franc pour cette équipe congolaise. La faute de Moussa Kone Kofi sur Maniokele Bisiki. Je pense que cette équipe de l'AS Real de Bamako doit changer son organisation pour prendre à défaut cette défense congolaise. C'est vrai qu'elle évolue depuis le début de la partie en 4-3-3. Il va falloir, à mon avis, changer un peu en 4-4-2 parce que on l'a vu à chaque fois que les réalistes vont au contact à 1 contre 1. Ils posent des difficultés à cette formation congolaise. Je pense qu'en changeant de système de jeu, ça peut marcher pour les Noirs et Blancs. Voilà. Pour le moment, ça ne marche pas. Ça connaît Kofi, petit ballon pour Suleiman Diarra. Il a réussi le petit pont. Alors qu'il aurait dû servir à mon avis Ibrahima Sidibé et pourquoi pas Moussa Doumbia. Il avait fait la différence sur sa qualité de vitesse et également ce petit pont sur le défenseur congolais derrière. Voici cette frappe qu'il donne alors qu'il avait 2 partenaires qui attendaient tranquillement le ballon pour un centre. Suleiman Diarra avait fait le plus difficile. La finition n'était pas bonne. Parce que sa frappe est allée au-dessus des buts du portier Ngomengo Laurence. Et ce sont les Congolais qui vont tenter de forcer le passage avec Ganze Césaire à l'auteur du but. Djadje Samasekou. Ça connaît Kofi qui reste sur le gazon. Les Congolais avec Ganze Césaire qui prennent appui sur Maniokele Bisiki Devi. Maniokele Bisiki Devi qui envoie ce grand ballon dans la défense du Real à chasser ce ballon par la tête de Suleiman Koulibaly. Voici Mohamed Kamara, le capitaine des Scorpions. Suleiman Diarra. Djadje Samasekou, Suleiman Diarra. Il faut progresser. Moussa est lancé dans le trou là-bas à droite. Le retrait pour Ali Badra qui va chercher son pied de tir. Ali Badra. Mais ils étaient nombreux, trop nombreux, les défenseurs congolais pour l'avant-centre des Scorpions. Après 10 minutes en seconde période, ça joue mieux du côté des Scorpions par rapport à la première période. Il va falloir maintenant insister notamment sur les côtés puisqu'il y a toujours un mauvais aliment de la défense congolaise. Et ce joli contrôle de l'extérieur du pied droit de Moussa Doumbia. Malheureusement pour lui, son garde du corps était juste à côté Abouna pour l'empêcher de progresser vers le but de Ngomengo Laurence. Suleiman Diarra. Ali Badra. Ibrahima Sidibé qui a récupéré le ballon. L'avantage est laissé au Scorpion. La tête de Abouna pour son portier. Là, ça va être difficile. Ça va être difficile pendant que Moussa Kone Kofi vient titiller le portier congolais. L'obliger à jouer. Alors,
Je crois que c'est un ballon volontairement mis en touche. Oui, puisque le latéral droit de cette équipe congolaise, Abouna se plaint un peu. Donc le gardien de but a sorti volontairement le ballon. On le voit à l'image, le latéral droit de cette formation congolaise, Abouna. Et le central soudanais fait signe aux soigneurs de venir voir si l'on souffre. Abouna. Donc, on va profiter de cet arrêt de jeu pour dire que dans l'autre rencontre de la poule, hier, la SEC Mimosas de Côte d'Ivoire a perdu à domicile face au Coton Sport de Garoua 3-2. Donc le Coton Sport de Garoua qui mène pour le moment la tête de cette poule avec 6 points, un match à moins, tout comme les Congolais de Dologie en cas de victoire qui seront eux aussi à 4 points. Et la SEC Mimosas de Côte d'Ivoire en a à 2 points et l'AS Real va fermer la marche avec un seul point. Les Congolais et les Camerounais ont un match de moins. Voilà. Il faut s'imposer ce soir pour maintenir allumée la flamme de l'espoir. En tout cas pour la suite de ces rencontres de poule de la Coupe CAF. Attention à la 3e journée. La remise est effective avec Antela Kalimantela, Ganze Césaire. Et il est bien muselé là-bas sur son côté 1. Maniokele Bisiki Davi. Oui, puisque le pressing réaliste est très haut en cette seconde période, on a laissé jouer cette formation congolaise en première période. Maintenant, à chaque fois qu'ils font ce pressing très haut, ils arrivent à récupérer les ballons. Il y a les fautes dans la deuxième moitié du terrain congolaise. Je pense que c'est comme ça que ça passera. Mais surtout, hein, j'insiste encore une fois à Maramale, il faut multiplier les appels sur les côtés pour pouvoir écarter cette défense congolaise qui joue bien regroupée au niveau de l'axe. Pendant que Mohamed Kamara lui a déserté sa base arrière et que le contrôle des Congolais va s'amorcer ici, on le voit tout doucement revenir se replacer. Les défenseurs de la AS Real de Bamako. Les Congolais, eux, vont jouer à la conservation en attendant de trouver une solution idoine. Le ballon est conservé. Maniokele Davi qui donc a envoyé ce ballon mis en touche par Abouakar Doumbia. Almami Soroba qui est là dans ses buts et qui repositionne ses défenseurs. Maniokele Davi, le ballon n'est pas sorti. Maniokele Davi. Maniokele Bisiki qui va rapidement se repositionner sur son flanc gauche là-bas. Le temps de voir venir les ballons de contre du Real. Ils sont premiers sur tous les ballons malheureusement les Congolais. Djadja Samasekou a récupéré sur le Mandiara. Il a levé la tête et a vu Abouakar, ces ballons, c'est plutôt Moussa Doumbia qui est sorti. Et voici le premier changement congolais, c'est Gombe Romaric. Il va prendre la place du dossard numéro 19, Ngavuka Ntsekeli. Gombe Romaric qui va donc participer à ce match pendant que les Scorpions essaient de combiner là-bas. Moussa, c'est bien fait. Ça passe au-dessus. Il s'est bien retourné Moussa Konekofi. Mais il était bien placé. Gomé Goël Laurence, le portier de AC Léopard sur ce coup-là. Oui, Moussa Doumbia qui trouve Moussa Konekofi qui contrôlait, se retourne la frappe derrière et d'une claquette. Le portier congolais concède le corner et c'est le premier corner pour l'AS Real de Bamako depuis le début de cette partie. Le corner avec Ali Badrasila. Le portier congolais est sorti. Ça ne va pas au fond. Les défenseurs d'AC Léopard font preuve d'une très bonne solidité défensive. Au risque de me répéter. Corner donc pour l'AS Real de Bamako. Le deuxième, cette fois-ci tiré par Moussa Doumbia. C'est fait au premier poteau, une tête de Suleiman Koulibaly. Voilà, et ça passe au-dessus cette fois-ci. Voici la première action réaliste. Mohamed Kamara, le capitaine, qui est contré dans un premier temps par le portier. Ensuite, c'est Abouna. Il en veut, Mohamed Kamara. Il en veut, le capitaine des Scorpions.
Le dégagement est parti. Souleymane Koulibaly. Le Congolais avec Monkam. Et c'est Abouna qui va prendre tout son temps pour venir effectuer cette remise à jeu. Oui, nous l'avons dit, hein, c'est une équipe avec beaucoup d'expérience. C'est une équipe qui est habituée des compétitions africaines. C'est tout comme l'AS Real, un reversé de la Ligue des Champions qui joue cette Coupe CAF. Donc cette expérience, elle profite au maximum qu'elle peut, cette formation congolaise. La remise. Le ballon n'est pas sorti visiblement. On a presque dû arrêter la frappe qui est contrée. Les Congolais qui vont récupérer, c'était la frappe de Monkam. Ça ne passera pas. Moussa Doumbia a récupéré, il est contré. Et Ibrahima Sidibé ne pourra pas servir idéalement ses partenaires. Nako Jean-Paul Oulaï à qui ce ballon échappe. Souleymane Koulibaly qui va avoir le bout du crampon d'un Congolais sur le tibia, pendant que là on va peut-être suivre ici, il n'y a pas faute. Ça connaît Kofi qui se bat comme un beau diable. Souleymane Diarra, la frappe de Souleymane Diarra qui ricoche sur le dos de Bissiki, Manioke le dévie. Diadje Samasekou qui ne partira pas, il est bouclé. Voilà, maintenant ça va être très très physique, hein, à la limite de la régularité. Oui. On l'a dit, hein, c'est une formation congolaise qui peut mettre le plan physique à son actif également pour bousculer celle de l'AS Real de Bamako, même si les réalistes ne se laisseront pas faire. Moussa, et but. Égalisation de Ali Badara Sila. Ali Badara Sila, idéalement servi par Moussa Koné, et plutôt Moussa Doumbia. Oui. Ali Badara Sila, buteur lors de la deuxième journée contre le Coton Sport de Garoua, qui marque encore. Moussa qui se débarrasse de deux défenseurs congolais derrière Ali Badara Sila, qui égalise pour l'AS Real de Bamako en cette 18e minute en seconde période. Maintenant, on l'avait dit, hein, c'est une équipe de l'AS Real qui jouait mieux en cette seconde période que lors des 45 premières minutes. La moitié du chemin a été faite maintenant, c'est-à-dire égaliser. Il va falloir aller chercher ce deuxième but, mais surtout rester calme et surtout ne pas paniquer. C'est vrai qu'elle a besoin d'une victoire impérative cet après-midi. Maintenant, l'égalisation, elle est là. Il faut toujours jouer de la même manière, c'est-à-dire en pressant et en multipliant les appels sur les côtés. Voilà. Les pendules sont à l'heure. Ça a été obtenu au forceps parce que c'est vrai, sur cette égalisation, on a vu Moussa Doumbia s'arracher pour servir en retrait Ali Badara Sila. Justement, Ali Badara Sila qui a le ballon dans les pieds ici. Ali Badara pour Ibrahima Sidibé. Le ballon ne passera pas. Heureusement pour les Congolais, Abouna était là. Il était destiné à Moussa Doumbia. Et ce ballon qui est bien récupéré ici par le nouvel entrant côté congolais, Rongombe Romaric. Voici ce ballon. Ce ballon n'est pas du tout passé loin, hein, de Ntela Kalemantela qui avait vu la position avancée d'Alma Misogoba. Il a tenté une frappe enroulée du pied droit. Heureusement pour l'AS Real de Bamako, c'est pas passé très loin. Voilà, maintenant je crois qu'il ne faut pas dilapider les actions, les occasions. Il faut essayer de tout construire et tout bien construire. Ibrahima Sidibé qui tient bon la tête de Moussa qui lui remet ce ballon. Voilà, il trouve la solution à retrait avec Diadje Samasekou. Souleymane, c'est bien sorti ce ballon pour Moussa. Les Scorpions. Et le tacle de Anzouana. Souleymane Diarra pour Moussa. Voici Souleymane Koulibaly. Souleymane Diarra, ce ballon est parti. La transversale. Moussa connaît Kofi. Instant de folie dans la défense d'AS Léopard pendant qu'au cependant on revoit cette action avec ce centre pour la tête de Moussa Koné Kofi qui n'a pas été heureux sur le coup. Je pense qu'il ne pensait pas que le défenseur congolais allait rater ce ballon. Il a été un peu surpris, même si ça ne doit pas être le cas. Moussa Koné Kofi, il a mis la tête. Et heureusement pour cette équipe congolaise, c'est la transversale qui sauve
cette formation d'un deuxième but de l'AS Real de Bamako. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas que les réalistes tombent dans l'euphorie de l'égalisation. C'est vrai, ils vont continuer à presser, se créer des occasions. Et il ne faut pas surtout oublier derrière Amara Malé, puisque cette équipe congolaise a montré qu'elle est dangereuse, a montré qu'elle peut marquer également à tout moment. Il va falloir resserrer les lignes surtout et ne pas permettre à cette formation congolaise de profiter des espaces que vont laisser les montées de Souleymane Diarra et de Djadji Samasekou. Voilà. Ibrahima dans la surface de réparation. Ibrahima Sidibé. Ballon qui lui revient. La défense d'Asselo Par. Voici Djadji Samasekou. L'arbitre avait déjà sifflé, hein. L'arbitre soudanais avait déjà sifflé. Voilà, il faut profiter de ces instants de panique dans la défense congolaise pour planter ce deuxième but. Il faut en profiter au maximum sans aller dans la précipitation. Je crois que les garçons peuvent marquer ce deuxième but. On l'a vu tout à l'heure, la tête de Moussa Koné Kofi aurait été rabattue un peu plus bas. Et l'affichage allait changer au tableau. Maintenant, les Congolais vont certainement essayer de casser totalement le rythme de jeu du Real. Djadji Samasekou, Moussa Doumbia, Ibrahima Sidibé. Moussa a appelé, il est servi idéalement. Moussa Doumbia, la lutte avec Abouna. Moussa Doumbia. Moussa, la défense d'Assé Léopard qui se dégage avec ce ballon de Ganzé Césaire. Et voilà, on le sent, ça panique un peu dans le camp d'Assé Léopard. Ça panique un peu. Les Scorpions qui monopolisent le ballon. Suleiman qui va avoir un autre contre favorable, il s'écroule, il n'y a pas faute à estimer le Soudanais. Ganzé Césaire qui résiste à la charge. Ganzé Césaire et ce ballon dangereux mis là-bas pour Romaric. Romaric, heureusement. Belle défense. Le bon retour de Jean-Paul Oulaï Nako, nous l'avons dit, hein, cette équipe congolaise, elle sait que l'AS Real est sur l'euphorie de l'égalisation. Elle va la laisser venir pour la contrer. C'est pourquoi il va falloir resserrer aussi, ne pas oublier derrière cette intervention au bon moment de Jean-Paul Oulaï Nako. Voilà. Et c'est un corner pour Assé Léopard de Dolizy. Corner au plus fort de la domination de l'AS Real de Bamako, un corner obtenu sur un ballon de contre. C'est le troisième corner pour les Congolais, contre 2 pour l'AS Real de Bamako. Et c'est toujours décomposé. Au deuxième poteau là-bas, une tête d'un scorpion Souleymane Koulibaly en l'occurrence. Ganzé Césaire récupère pour les visiteurs. Voici Maniokele Bisiki Devi. Maniokele Bisiki Devi, le centre qui va arriver à Almami Sokoba. Djadji, servi. Souleymane Diarra. L'appel de Ali Badra Silla. Ali Badra, le crochet est bon, mais il a pris trop de temps. Ali Badra, Moussa Koné Kofi, la frappe de Moussa Koné Kofi, le portier congolais qui repousse des deux pieds. C'est chaud, c'est chaud. Maintenant, il va falloir être présent pour empêcher cette équipe congolaise de contrer. Voilà, il faut aller la chercher à chaque fois qu'elle récupère. On a vu que le pressing et le fait que l'AS Real joue beaucoup plus haut dans le camp congolais gêne considérablement cette formation. Et voilà. Moment de panique passé, apparemment. Les Congolais qui remettent les pieds sur le ballon. Et ça répare avec Ntela Kalima, Ntela, Maniokele Bisiki Devi, Ganzé Césaire. Le ballon récupéré par Romaric qui va laisser le soin à son capitaine. Il ne faut pas lâcher ce pressing. Il ne faut pas laisser cette équipe s'installer dans la moitié de terrain réaliste. On sait qu'il y a beaucoup de techniciens dans cette formation. On sait qu'elle peut tourner bien. Sokoba Almami. Je crois que les Scorpions ont repris également confiance. Le public qui donne de la voix. Alors il ne faudrait pas que cette confiance parte. Il faut qu'elle reste là pour permettre de gagner ce match. Ibrahima Sidibé contre faute. Faute et bon coup franc en plein axe. Moussa Doumbia et la AS Real de Bamako. La même position que contre l'Espérance sportive de Tunisie en Ligue des Champions. La faute obtenue par Ibrahima Sidibé, la faute de Ntela Kelema.